Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au port. Et ce matin, nous recevons le président de l'UMM, Norbert Martinez. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là ce matin. Alors, première question, Monsieur Martinez, l'UMM et le délégataire du port, vous n'êtes pas au même diapason. Est-ce qu'il ne faudrait pas être au même diapason justement pour calmer le jeu ? Alors écoutez, avant de répondre complètement à votre question, j'ai juste en préliminaire, je souhaite quand même m'insurger sur les propos tenus par Madame Nel hier, ainsi que sur les propos de son chargé de mission, Jacques Martial Henry. Je ne vais pas être très lent là-dessus, mais c'est toujours facile d'avancer certaines choses sans pouvoir pour autant le prouver. Me concernant, je n'ai pas été viré, c'est un choix que j'ai pris à cette époque-là. Elle a dit, j'ai été viré par mon patron. Non, pas du tout. J'ai créé ma structure et jusqu'à présent, elle existe. Je paie mes impôts à Mayotte et puis voilà. Je ne voudrais pas dire beaucoup plus de choses parce que je pense que l'essentiel est ailleurs. Je reviens à cette question. On aurait bien aimé, et j'aurais plus particulièrement bien aimé effectivement pouvoir trouver un compromis. Parce que vivre dans cette situation plaît à personne. Je dirais, pour ma part, j'ai fait un premier pas au mois d'octobre ou novembre où j'ai invité Madame Nel et nous avons déjeuné, 3 heures de déjeuner où on a fait le tour. Je lui ai dit, je fais un pas. Symboliquement, je m'étais levé pour faire le pas vers elle. Et tu fais un pas vers moi. Elle a refusé, elle nous a attaqués par la suite. Vous savez la suite de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je crois qu'on arrive à une situation qui est ubuesque, pour ne pas dire autre chose. Et c'est pour cette raison-là que j'ai souhaité intervenir. Je dirais également que pour des questions de Ramadan, on avait décidé de ne rien faire, rien dire sur la durée du Ramadan. Donc, elle m'oblige à intervenir ce matin. Si vous voulez, je peux continuer. Le problème, pour faire simple, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus noyer le poisson, je vais tout à l'heure aborder des documents, vous montrer des documents et on va s'appuyer sur certains documents. Mais je vais essayer quand même de faire relativement simple. Tout pose sur un problème tarifaire. Ça, on a compris, sur des arrêtés tarifaires. Qu'est-ce que c'est un arrêté tarifaire ? Alors, un arrêté tarifaire, je le dis ça pour l'ensemble de vos auditeurs, et ils vont le comprendre, du moins je l'espère, c'est un arrêté qui permet de déterminer, c'est une composante à nos prix. 90% des produits passent par le port, globalement, on ne va pas me reprendre à quelques pourcents près, et donc c'est important, c'est une composante. Donc plus un tarif est cher, plus les gens paient cher. Voilà, c'est très clair. On ne va pas rentrer dans ces calculs, mais je me tiens bien sûr tout ce que je dis, j'ai des preuves. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On va passer toutes les années 2013, 2014, 2015. D'ailleurs, pour ceux qui ont un peu de mémoire, je me suis retiré à ce moment-là parce qu'elle avait gagné la DSP. Personne conteste le fait qu'elle ait gagné la DSP. Elle a gagné avec un cahier des charges. Donc après, vous contestez 2016 ? Alors, on conteste à partir de 2016. Alors, pourquoi ? Notamment, je dis pourquoi. Il y a eu des échanges, des annulations d'arrêtés, etc., des voies de justice. OK, il n'y a pas de souci, tout ça a suivi. Nous avons eu gain de cause sur un arrêté par rapport à les tarifaires. Très bien. Et puis, arrivé au mois de janvier, le 8 janvier 2021 exactement, on découvre, elle nous adresse un arrêté numéro 3, en date du 28 avril 2016. Ma première pensée, pour être tout à fait honnête, j'ai dit mince, on est passé au travers, est-ce qu'on serait passé au travers d'une information ? On ne l'avait pas eu, certes, mais bon, donc on a commencé à poser des questions. J'ai adressé des courriers à Madame Nel, j'ai adressé des courriers au président du conseil départemental, j'ai mis en copie Monsieur le préfet. J'ai fait, alors on fait court parce que c'était là, en disant est-ce que vous pouvez nous donner l'existence de cet arrêté numéro 3 ? Aucune réponse, on a relancé, aucune réponse. L'arrêté numéro 3, nous avons essayé de voir s'il était inscrit au recueil des actes administratifs. Non. S'il était passé au contrôle légalité, non. Ah, ça, je comprends, mais juste pour être clair... Permettez-moi, je finis, j'en ai pour 2 minutes, pas plus. Je vais vous dire quand même, pour faire comprendre aux gens ce que c'est un arrêté pour qu'il soit valable. C'est l'article L3131. Qui dit « Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication
acte ou affichage et à la notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission du représentant de l'État dans le département. Il s'avère que Monsieur le Préfet nous a répondu. Non, mais ça, je veux bien. Mais, non, mais attendez. c'est important. Non, mais ce qui est important pour les auditeurs, Norbert, c'est de comprendre le mécanisme. Vous dénoncez 2016 pour les tarifs qui sont trop élevés. Vous dites, voilà, entre 2013 et 2016, il y a eu des investissements, il y a eu des grues, il y a eu des choses qui ont été mises en place. D'accord. Donc il est normal d'avoir une augmentation tarifaire par rapport aux investissements. Alors, on conteste rien à ce niveau-là. Je conteste l'arrêté numéro 3. Attendez, mais il ne faut pas zapper ça. Parce que si vous zappez ça, c'est comme si vous décrétez qu'à Mayotte, nous avons le droit maintenant de ne pas... Il ne faut plus rouler à 80, il ne faut plus rouler à 90. Non, mais parce que là, laissez-moi parler, laissez-moi, Léo, s'il vous plaît, laissez-moi simplement vous lire ce que le préfet nous dit. En date du 17 février, c'est important. Après recherche auprès des services de la préfecture, il apparaît que cet arrêté, sous la forme présentée par Madame Nel, dans son courrier du 8 janvier, n'a pas été transmis au contrôle de légalité et n'a pas fait l'objet de publication au recueil des actes. Norbert, je comprends ce que vous dites, mais là... C'est un acte qui n'a aucune portée juridique. Alors, il y a d'un côté, Madame Nel, quelque chose, d'autre... après, vous dites, voilà, la grille... En fait, ce que les gens comprennent aujourd'hui, parce que là, c'est les termes juridiques. Non, c'est pas des termes, c'est la réalité. Il y a la réalité, il y a des décisions judiciaires qui vont être prises. Laissons la justice faire son travail. Là, on n'est pas là pour faire le procès de Madame Nel. On est là plutôt pour parler de ce qui se passe aujourd'hui. Vous contestez une grille tarifaire 2016, les prix sont trop élevés, ils sont exagérés. Madame Nel dit, moi j'ai eu des investissements, donc par conséquent c'est normal qu'on augmente les prix. Bon bref, cela étant, la grille tarifaire est là de 2019. Est-ce que celle de 2019, vous allez aussi l'attaquer ou pas? Là, dans l'état actuel des choses, nous parlons sur une période. Alors, il faut faire un tout petit peu d'histoire. Je suis désolé qu'elle ait fait des investissements. Il suffit d'aller sur le port, on le voit, et il n'y a personne. Donc c'est normal qu'il ait augmenté les prix. Attendez, laissez-moi finir. C'est normal, mais il s'est cadré. D'accord? Alors il faut savoir que tous ces documents, je vais vous faire, mais croyez-moi, je peux vous les montrer hors, si vous voulez, ils sont là. C'est pourquoi on en est arrivé à ces situations. C'est que Madame Nel a toujours refusé de répondre aux questions. Alors, je prends un exemple. Quand vous parlez de hausse de tarifs, il est quand même intéressant de pouvoir avoir les bilans, d'avoir les statistiques, d'avoir le prévisionnel. C'est comme ça qu'on établit. On n'a rien de tout ça. Je suis également président de la commission financière. Dernièrement, toujours la politique de la chaise vide tenue par Madame Nel. Elle ne vient pas pour s'expliquer sur certains documents. Des courriers. Je ne peux pas, si vous me coupez, j'ai trop peu de temps et c'est important. Non, mais je comprends. Mais comprenez que nous, ce qui est intéressant, c'est de savoir aujourd'hui. Ce qui est intéressant, je pense que les gens. Laissez-moi. Alors, oui, justement, on va parler d'avenir. Laissez-moi finir, parce qu'à chaque fois que vous me coupez, malheureusement, je perds du temps. Je vais vous dire, c'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur le Préfet dans son courrier. Il ne faut pas tout mélanger. Bien sûr, il y a eu des investissements. Bien sûr, il y a un juste prix. Voilà ce que je veux vous dire. Et quand j'ai été la voir, quand nous nous sommes rencontrés, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, dans le tarif, il y a peu de choses. Il suffit simplement qu'on se mette autour d'une table, tous les deux, avec tes services si tu veux, et à ce moment-là, on établit un vrai tarif pour sortir de cette espèce de problème. Est-ce que tous les mêmes vous suivent? Est-ce que tous les membres de l'EMEM vous suivent sur cette question? Oui, bien sûr. Bien sûr, pourquoi voulez-vous qu'ils me suivent pas? Parce qu'il y a certains qui ont quand même payé, d'autres pas. Donc alors, ils ont payé, oui, c'est vrai, ils ont payé. Ce qu'elle oublie aussi peut-être de dire, c'est qu'ils ont payé en faisant une petite lettre sous une forme de pression économique. Ce qui se passe à Mayotte, c'est si vous ne payez pas, vous avez les conteneurs bloqués. Si vous ne payez pas, vous avez des avis d'expulsion, etc., etc. Il faut le savoir. On n'a pas peut-être le temps, mais tous ces documents qui ne sont que des extraits de documents vous le prouvent. Quand vous avez, Monsieur le Préfet, quand vous avez le président du conseil départemental qui se fonde d'un courrier en commun en critiquant, en rappelant toutes les difficultés, en disant, à raison de tous ces manquements, vous savez combien il y a de manquements dans les courriers, vous voulez que je vous les montre? Mais non, mais ne dropez pas là-dessus, Léo. Je ne droppe pas là-dessus, ça c'est des termes. Alors, il y a des choses qui sont faites, il y a des décisions qui vont être prises, ça c'est pas un peu de notre ressort. Je comprends le truc, mais... Alors, vous avez laissé, excusez-moi de vous couper, vous avez laissé Madame Nel
dire certaines choses sur nous, librement. Vous l'avez jamais coupé une seule fois. Les auditeurs pourront le prouver, pas une seule fois. Elle parlait plus d'avenir. Je vais vous dire, juste pour finir sur ce point, puisque a priori c'est un peu compliqué, même Madame Nel, dans un de ses courriers en date du 20 mai 2016, cet arrêté, c'est 28 avril. Précise, souligne, à la mi-mai 2016, les tarifs d'outillage pour 2016 ne sont toujours pas fixés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arrêté numéro 3 du 28 avril 2016 n'existe pas, n'a aucune valeur légale, contrairement à ce qu'elle a pu dire. Ok. Alors justement, Norbert Martinez, quand on voit aujourd'hui, il y a eu à peu près 300 dépôts de plaintes, il y a eu cet arrêté, bien évidemment, qui n'existe pas dans le recueil administratif, en tout cas du CD, et du conseil départemental, donc en datant du 28 avril 2016, 300 dépôts de plaintes, et vous avez tenté maintes fois d'aller voir directement en personne le président Sobahadine. À chaque fois, il n'était pas là, vous n'avez pas été reçu. Est-ce que là aussi, ça ne montre pas que finalement, même si aujourd'hui le préfet et le département disent qu'il y a eu manquement, mais le fait de ne pas déjà vous recevoir, est-ce que ça ne veut pas dire que finalement les choses sont pliées d'avance? Alors, c'est une très 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 bonne question. Le fait de ne pas être reçu, j'ai toujours été reçu par la première vice-présidente. Vous savez que le président est pas spécialement des plus disponibles à un certain moment, d'autant plus, et je respecte. La fois où il devait nous recevoir, il était... Bon, il avait un empêchement personnel. Donc nous avons quand même été reçus. Nous avons, juste pour info, nous avons toujours développé les mêmes sujets. Le seul reproche que nous faisons pour répondre à Léonard qui me disait est-ce qu'on me suit, oui, on me dit très souvent on aurait dû agir avant. C'est tout le contraire. C'est que moi j'ai toujours tempéré. En 2017, Camard, pour ceux qui étaient là en 2017, c'est pas nous qui parlons de déchéance, c'est le président du conseil départemental. Les réunions avec les organisations syndicales et patronales sur le même motif, sur cette forme de déchéance. Moi j'ai toujours essayé de tempérer. J'ai toujours essayé d'être dans ma ligne, c'est-à-dire la justice. Parce que c'est vous qui payez quand même. Ce sont les Mahorais. Tous ces dérives-là, c'est écrit là-dedans, c'est des courriers co-signés par le préfet, mais prenez-en acte au moins, au minimum. On en a pris, ça c'est clair. Alors, quand on regarde, Norbert, elle disait hier ici que quand on voit que le petit Mahorais, justement, paye, par exemple, la location temporaire, par exemple, qui est passée apparemment de 25 000 € par an à 50 000 € par mois. Aujourd'hui, il dit c'est normal. Mais elle vous qualifie d'un petit groupe qui finalement vous acharnez contre elle parce que les autres payent, mais il n'y a que vous qui ne voulez pas payer alors que vous gagnez, vous êtes les grands. Alors, en fait, c'est ce qu'elle... Alors, on n'est pas forcément des grands, je suis désolé, hein, il y a quand même une multitude de petites structures. Pourquoi nous sommes, entre guillemets, un petit groupe et elle nous dit que nous sommes c'est la mafia. C'est ça. Hein, nous sommes mafieux. Donc, à un certain moment, elle a même dit qu'effectivement, j'étais le président des mafieux. Alors... Il y a peu de monde sur le port de Longoni qui, par exemple, vous citez cet exemple, qui occupe l'espace du port. Il y en a très peu de sociétés. Donc on fait avec les gens qui sont soumis à ce genre de problème. Les autres, ils sont en extérieur ou n'ont jamais voulu venir au port de Longoni. Il faut quand même le dire. Et moi, ça ne me dérange pas de dire ça. Mon rôle en tant que président de l'Union maritime, c'est la défense des membres de l'UMM. Ça, c'est clair et net. J'ai agi quand il y a eu un problème entre EDM et Idanel. Vous le savez très bien. Et je crois que EDM a eu gain de cause. J'agirai tout le temps de la sorte. Quand Somaco a eu son problème, je suis monté aussi au créneau. Je veux dire, on n'est pas opposé à des augmentations. Alors ça, je voudrais quand même que ce soit précis. Mais qu'elle soit juste, qu'on ait des vraies bases. Comment voulez-vous parler d'augmentation quand vous avez en face de vous une personne qui refuse de communiquer ses bilans, des statistiques du port, et là c'est grave de ne pas communiquer les statistiques. Depuis 2018, on n'a plus de statistiques, sachant que les statistiques de 2018 ont été fortement contestées. Et je ne parle pas que par nous, par l'ensemble. Regardez le tarif de la sûreté, elle crée des nouveaux tarifs, 31-12 là de cette année, elle crée un tarif
tout le monde, le président, alors, pour une fois, le président, le jour même, immédiatement a réagi. Et donc, et ensuite, elle a continué à pratiquer, on est obligé. Je voudrais quand même répondre, parce que je suis désolé, en réfléchissant, je viens de me rendre compte que je n'ai pas répondu sur le fond de la question. Le vrai problème, en parlant des petits Mahorais, le vrai problème, c'est que ça touche les petits Mahorais. Et moi, je me considère depuis 20 ans à Mayotte, je ne me considère pas comme un capitaliste. Si vous voulez, on peut comparer tout ce que nous avons par rapport à ce qu'elle a. Et notamment ses placements, et je ne veux pas rentrer comme elle sur dénigrer les placements qu'elle peut avoir en extérieur. Voilà. C'est tout. C'est une question équitable. Moi, je dis une hausse. Ok, mais je lui ai dit ça. Je lui ai dit, mais voyons, si on ne sait pas déterminer les vraies valeurs, on ne sait jamais, ça peut arriver. On a des repères sur l'outre-mer. Je fais partie du bureau de l'Union maritime des ports de France. Nous sommes fortement aidés sur cette question et interpellés d'ailleurs. Et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc nous avons des repères. Justement, là-dessus, est-ce que ça peut pas, le fait d'avoir cette bisbille au port, peut-être, est-ce que ça ne met pas en danger tout le projet gazier derrière? Parce que quand même, Longeny, ça va être quand même une base arrière importante. Si quelquefois les investisseurs qui sont là voient le problème entre lui et même, c'est quand même important, et le délégataire n'est pas d'accord, il dit qu'est-ce qu'on va faire à Mayotte? Alors là, vous avez encore raison, je suis obligé de l'avouer, parce que le projet gazier est un projet structurant et important, mais pas à n'importe quel prix. Ce que je veux dire, pas à n'importe quel prix. Je ne veux pas rentrer dans la bataille totale, politique qu'on entend, etc. Je ne veux pas rentrer là. Moi, je crois beaucoup à ce projet. Mais il suffit de quoi? De se mettre d'accord sur un tarif de cette époque-là, où tous les investissements n'étaient pas faits. Alors, mettons à part le tarif, c'est quoi votre développement par rapport au projet gazier pour l'UMM? Moi, je vais être honnête avec vous. Ce projet gazier est une force pour Mayotte, si on arrive à le mener d'une manière intelligente jusqu'au bout. Le Mahorais ne doit pas, sur ce projet gazier, subir les conséquences d'une politique hasardeuse au niveau de la gouvernance du port. Ça, c'est mon numéro 2. Et dans ces conditions, nous avons tout de suite et immédiatement fait partie d'une task force qui avait été montée par monsieur le préfet à l'époque. Et si on nous sollicite, on aura bien sûr le concours de l'Union maritime. Ça, c'est indiscutable, que ça soit IDA ou pas IDA. Mais nous, le problème, c'est que dans cet instant-là, je vais dire, qu'est-ce qui peut se passer? On est en rupture totale de communication. J'ai fait un premier pas qui m'a été rejeté. Nous sommes convaincus que de toute façon, tout ce qui se passe, c'est un problème de gouvernance. Je dirais, quand elle attaque la CCI, les membres de la CCI, moi, je suis obligé de les défendre, les membres de la CCI, parce que ce sont les personnes qui travaillent actuellement sur le port, ce sont les mêmes personnes. Et deuxièmement, je rappelle quand même qu'elle a été pendant quelques années présidente de la CCI. Donc elle sait très bien pourquoi la CCI ne pouvait rien faire à l'époque, puisque, je dirais, on n'était pas payé de notre dû par le président du Conseil général de l'époque. Alors justement, Norbert Martinez, au-delà de tout ça, aujourd'hui, elle a la DSP. Là, les cantonales vont arriver, on va voir peut-être un nouveau président. Vous attendez quoi? Pour au moins qu'il y ait un apaisement au port pour travailler tous ensemble. Parce que pour l'instant, elle a les rênes, elle est là. Donc il y a 2 camps. Mais en attendant, on fait quoi? Est-ce qu'on va continuer ce combat encore pour 5 ans, 10 ans, les 10 ans à venir? Alors écoutez, c'est très clair, la justice va se prononcer. Comme l'a dit Léo, moi je n'ai fait que mon devoir d'alerter. Ok. Bon, ça fait 7 ans que ce problème dure, effectivement. Ça fait au moins 7 ans qu'on laisse agir MCG à faire ce qu'elle veut. Vous verrez l'ensemble des courriers, il y a de quoi se poser des questions. Donc moi simplement, j'espère que peut-être à un moment, elle prendra conscience des enjeux sur le port et que nous travaillons ensemble, pourquoi pas, sur ces tarifs. Je ne ferme pas complètement la porte, mais à aujourd'hui, compte tenu de ce que vous avez vu, c'est clair que cette porte, elle est fermée et dans ce cas, nous sommes dehors, mais pas nous. L'ensemble de la population est dehors. Je veux quand même sensibiliser à ce problème-là. Nous, on se bat. Vous savez, un transitaire, si vous lui dites 10, il met 10,5 parce qu'il prend, ou 11 parce qu'il prend sa marge. Si vous lui dites 5, il met la même marge.
D'accord? Donc, on se bat, c'est pas... Nous, on peut répercuter. Les transitaires peuvent répercuter les hausses sans aucun problème. Mais le litige, il peut arriver après. Imaginez simplement qu'un client a payé, je prends toujours mon exemple, 11 parce que le tarif était à 10, et que demain... on dit attention, ce tarif n'est plus valable parce que ce tarif est appliqué malgré qu'il ne soit pas valable. Hein. Le client va venir taper au transitaire. Dernière question importante, le renouvellement du bureau de l'UMM, il aurait dû avoir lieu en février 2020. Quand est-ce qu'il aura lieu ? Non, il l'aurait pas dû. Il y a eu, alors vous êtes un peu mal informé. C'est pour ça que je mets au conditionnel. Oui. Il y a eu, il y a eu, comme je dis, je me tiens toujours à la disposition des journalistes. Et vous m'appelez, je vous dirai. Il y a eu une assemblée générale fin décembre qui a justement déterminé, modifié quelques statuts. Alors, je le tiens bien à le préciser, c'est pas ce qui me concerne. Voilà. Bon, moi, c'est pas moi qui l'ai demandé. C'est simplement qu'on voulait renforcer le bureau et de ce fait, nous avons prolongé d'une année ce bureau jusqu'en 2022. Pour ma part, chaque année, depuis 3 ans, et c'est dans les comptes rendus, je dis que s'il y a quelqu'un qui veut me remplacer, je m'en vais tout de suite. Justement, est-ce qu'aux prochaines élections, vous serez toujours président ? Je poserai toujours la même question. Et si j'ai effectivement, jusqu'à présent, j'ai toujours été à l'unanimité, mais si j'ai à présent, je le dis, s'il y a quelqu'un qui protège, Madame Nel, pourquoi pas ? Elle devrait venir si elle veut prendre et si elle arrive à avoir une majorité. Mais c'est avec plaisir que je laisserai ma place. Et c'est elle qui conduira. Que vous aurez une majorité avec Je n'en sais rien. Chaque année, je pose la question. Moi, je ne suis pas un homme politique. Je voudrais simplement dire en conclusion, mais 30 secondes. Moi, à ce niveau-là, je fais appel aux organisations patronales, aux organisations syndicales, aux élus, à toutes les personnes qui ont envie de nous rejoindre sur ce dossier, et uniquement sur ce dossier. Nous donner un coup de main, parce qu'il faut qu'on sorte de ce problème-là, impérativement. Je tiens tous les documents à la disposition de toutes les personnes. Je pense qu'il ne faut pas que ça puisse durer trop longtemps, parce que même, je dirais, il faut que le conseil départemental, pour répondre à la question de Camar, il y aura une nouvelle présidence obligatoirement. Il faut conclure. Je pense, mais je pense qu'il faut qu'on puisse discuter correctement, d'une manière paisible. Tant qu'il y aura des insultes, on aura une réponse. Camar, j'ai encore une question, mais très rapidement. Nos confrères de Nouvelles de Mayotte titrent ce matin « Idanel se croit intouchable ». Est-ce que vous pensez qu'elle est intouchable ? Alors, force est de constater que se croit intouchable ou est-elle intouchable ? Moi, je pense que dans l'état actuel des choses, elle est intouchable. Mais je dirais, on n'a pas exploré encore toutes les possibilités. Elle est intouchable parce qu'elle a un soutien incontestable par rapport à ce projet gazier que, dans l'état actuel, vous le savez très bien, il est mis entre parenthèses. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler des soucis au port et espérons qu'on trouve l'apaisement. C'est tout pour ce temps de parole. Merci. Tout de suite, à la suite de vos programmes.